I know a man ain't supposed to cry, supposed to cry, Le téléphone de maison sonna me faisant sursauter. Quelle heure est-il, me demandai-je aussitôt. 9h45, merde. Je venais de donner une excellente raison à mon boss de me virer. De plus en plus et malgré moi, je faisais preuve d'absentéisme. L'argent, toujours l'argent. Voilà ce qui animait et excitait mon boss. Je subissais une pression monstre concernant les objectifs à atteindre, imposés bien sûr par ce dernier. Ras-le-bol d'accepter l'égoïsme profond de ma hiérarchie. 7 ans déjà donnés à cette boîte pour enrichir les autres au détriment de ma santé et de ma vie. Certes, j'avais un super poste de responsable marketing et je gagnais très bien ma vie, mais à quel prix? Celui d'être la cible constante de stimuli qui m'assaillent à toute heure, chaque jour. Celui de réagir aux situations stressantes par la colère, la cigarette, le café ou même l'alcool. Irritable et ne supportant plus rien. D'avoir des crises de larmes au volant et parfois même l'envie de rater un virage. Ma partie rationnelle me dictait de me préparer le plus rapidement possible et de filer au boulot, tandis que ma partie rationnelle me dictait le contraire. N'était-ce pas finalement cette partie irrationnelle qui était réellement en cohérence avec moi-même? Alors même que j'arrivais au bureau, avec 2h30 de retard, incluant mes 1h40 de trajet, mon boss, me voyant passer le seuil de la porte, vint vers moi et me dit « Bonjour David, voici une lettre de mise à pied. » Ce sur quoi je lui rétorquai aussitôt « Ne vous donnez pas cette peine, voici ma lettre de démission. » C'était effectivement un acte inconsidéré d'un point de vue pécuniaire, mais j'avais quand même appris une toute petite chose dans mon parcours de vie, qu'il fallait, parfois, savoir faire des sacrifices pour atteindre ce que l'on désire, car il ne m'était plus adapté. Des sacrifices, d'accord, mais au prix de ce qui est réellement important pour moi, c'est-à-dire de vivre la vie que je désire vraiment. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui adressée plutôt aux autodisciples parce qu'en fait on va s'intéresser à une pratique spécifique. Il s'agit de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et pour ce faire, David Perdomo a fait la grâce à Teddy de venir lui rendre visite et de faire un feat afin de lui expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, tu vois. Tout à fait. Alors David, si je te vois aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à la conférence de Raj, pour autodisciples. Et il s'avère que tu t'y connais bien en PNL, non? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. En fait, j'ai été formé, certifié, master en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne également. Et résultat, tu es prof de PNL? Je suis pas prof, je suis thérapeute et coach en réussite de vie personnelle et professionnelle. J'accompagne les gens de façon à ce qu'ils puissent créer leur propre réalité et qu'ils puissent réaliser la vie qu'ils désirent vraiment. Tu m'avais dit quand on s'est rencontrés, c'est un peu de la psychologie ce que je fais, oui, mais avec de nouveaux outils. C'est quoi le lien entre la PNL et la psychologie? Il y en a un qui reconnaît l'autre? Disons qu'il y a beaucoup de psychologues. Oui, c'est vrai que bon, jusqu'à maintenant, il y avait un conflit, si tu veux, au niveau de la pratique et au niveau de l'enseignement. Il faut savoir qu'en PNL et en hypnose ericksonienne, les apprentissages sont beaucoup plus courts. Voilà. Ce qui n'enlève rien du tout à l'efficacité de ces outils. Au point même qu'en réalité, même les psychologues ont suivi des enseignements plus freudiens, aujourd'hui se forment à ces outils-là pour compléter leur formation et les mettre en pratique afin d'accompagner les gens et leur permettre de se sentir mieux, voire bien. En fait, je me demande, la PNL, c'est un peu la psychologie pour se changer. Oui, radicalement. tout à fait. C'est la psychologie pour les êtres actifs. Tout à fait. Qu'est-ce que tu entends par être actif? Ah bah moi j'entends peut-être c'est le moment de se bouger le cul, de travailler, de prendre son cerveau, de lui programmer des trucs. Tout à fait, bien sûr, c'est ça la programmation neurolinguistique. Tout à fait. Par exemple, si Teddy veut arrêter la cigarette, il faut qu'il se manipule un peu le cerveau et tout, pour que le matin il ait plus envie. Exactement, c'est des thérapies qu'on appelle thérapies comportementales. Justement, tu m'avais dit elles sont basées sur le langage. Et c'est là que je ne comprends pas. C'est que pour changer son petit cerveau, il faut développer une langue, je crois. Comme l'anglais. On peut le voir comme ça. Après, c'est pas changer son cerveau. C'est une évolution. C'est un changement entre autres, de paradigme. D'accord ? C'est des schémas de pensée, c'est des schémas émotionnels, c'est des schémas comportementaux. C'est une façon de se parler intérieurement, donc cette petite voix à l'intérieur de soi qui nous permet d'agir de telle ou telle façon, dans tel ou tel contexte.
c'est apprendre à gérer tous ces schémas-là afin de mettre en place en fait, comment dirais-je, une façon d'être, une façon de faire beaucoup plus adaptée à ce que l'on recherche vraiment. On a toujours le choix, le libre arbitre de penser de telle ou telle façon dans telle ou telle situation. On a toujours le libre arbitre de vivre émotionnellement ce qu'on a envie de vivre dans telle ou telle situation. On a toujours le choix de se parler intérieurement de telle ou telle façon dans tel ou tel contexte. Alors justement, on va parler de la voix de l'intérieur. Mais sur la question du langage interne, tu m'as parlé de ce qu'était le langage interne. Moi, j'ai pas spécialement compris en fait. D'accord. Alors, le langage interne, en fait, c'est la façon dont tu vas te parler intérieurement. C'est cette petite voix qui est à l'intérieur de toi, qui te guide au quotidien, qui te guide depuis toujours, finalement, lorsque tu te parles intérieurement. Et donc, cette voix interne, elle peut être soit aidante pour toi, au quotidien, dans ta vie de tous les jours, soit limitante, voire très polluante même, en fonction de la façon dont tu vas te représenter les choses. Donc que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de film, et toutes ces représentations internes, mentales que tu vas avoir dépendent de beaucoup de facteurs. C'est ça, c'est pas forcément des voix, alors tu m'as dit c'est aussi des images, ça fait partie du langage interne. Tout à fait, c'est le langage interne aussi. Il y a autre chose que l'image et le son? En fait, ce serait, si tu veux, un langage interne verbal ou non verbal. D'accord. Ok, c'est les deux catégories. Tout à fait. Ok. Voilà. Il y a autre chose, tu disais, pardon? Non mais c'est ça que... Est-ce qu'il y a le langage interne kinesthésique, celui de la sensation? Oui, tout à fait. Ça, c'est au niveau de ton ressenti. Tout à fait, le kinesthésique. On peut imprimer des sensations comme on imprimerait des mots dans son texte. Exactement de la même façon. En fait, moi, j'appelle ça la bibliothèque. Enfin, oui, si tu le fais consciemment, tu peux les imprimer. Si tu répètes régulièrement pendant suffisamment longtemps, tu vas les imprimer et ça va devenir une habitude. Tous les apprentissages se font de cette façon-là. C'est-à-dire que tu te représentes le monde via tes 5 sens. D'accord ? Que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit les odeurs, les 5 sens, que ce soit le toucher. Voilà. Et effectivement, en fonction de ce que tu vas vivre, ça va s'imprimer plus ou moins à un niveau inconscient. J'avais le sentiment que la PNL et le développement personnel étaient très connectés. Et maintenant, je commence à me poser de plus en plus la question, est-ce que c'est la PNL qui est née avant ou le développement personnel en termes d'expression qui est né avant? La pratique du développement et de se développer, j'imagine que ça existe depuis longtemps. Mais ces histoires de développement personnel PNL, il y a plein de gens qui font du développement personnel qui ne savent pas ce que c'est que la PNL. Et bon, à l'inverse, non, pas trop. Mais je voudrais savoir un peu cette connexion entre les deux, parce qu'il y a des gens qui parlent de bouffe des fois et pas de PNL du tout, tu vois. Qui parlent de bouffe, de comment mieux manger, mais, voilà. Et qui ne parlent pas forcément de PNL. PNL, tu vois. Bah, disons que parler de nourriture ou de PNL, ça va pas forcément ensemble, ou ça peut aller aussi ensemble. On peut effectivement avec la PNL installer de nouveaux programmes à un niveau inconscient pour arrêter de trop manger si on est dans ce genre de situation. Si on est en surcharge pondérale parce qu'on n'arrive pas à s'empêcher de manger, effectivement avec la PNL on peut éviter de le faire avec la PNL ou avec l'hypnose ericksonienne. Maintenant, pour en revenir à ce que tu disais, développement personnel, c'est vrai que c'est un terme qui veut pratiquement rien dire et tout dire. Développement personnel, ça veut dire qu'on va se développer personnellement de manière, en tout cas c'est le but du développement personnel, de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus aidante pour soi et pour les autres forcément, puisque si c'est aidant pour soi, ça va être forcément l'être pour les autres aussi. Si on est en harmonie avec soi-même, on aura plus de chances de l'être avec les autres. Donc le développement personnel, c'est ça. Après, c'est pas quelque chose de nouveau. La PNL non plus, on en entend parler aujourd'hui aux États-Unis, ça existe depuis les années 70, mais ça a toujours existé finalement. Sauf que à l'époque, c'était présenté de façon différente via nos philosophes, via les magiciens et les alchimistes aussi, j'ai l'impression. Les alchimistes aussi, tout à fait. La transmutation. La transmutation. Ah, on est d'accord là-dessus, alors je suis pas le seul. Oui, ça se rejoint, okay. Ça se rejoint, mais tout se rejoint. Hein. Tout est dans tout, comme disait Fulcanelli. C'est ça. Écoute, David, c'était un plaisir. Hein. Également. Merci. C'était un plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci. Et écoutez, moi franchement je suis vraiment heureux d'avoir rencontré David Perdomo parce que
m'a vraiment permis de comprendre mieux tout ce qui est un bordel dans ma tête et tout avec la PNL, parce que je commençais à plus rien comprendre du tout. Donc je te remercie énormément. Hein. Et dédicace aux petits autodisciples. Voilà, une grosse dédicace aux autodisciples. J'espère que ça leur aura plu. Et puis voilà, on se retrouve demain. À la prochaine. Merci.